La Fondation Albert Lokussa vous invite à un événement inoubliable. Le 11 janvier 2025, rejoignez-nous pour une grande célébration à l'espace Balis, avenue Changalele à Lubumbashi. De 8h juste à 18h30, venez vivre un moment de louange, de partage et de bénédiction. Au programme, louange et adoration avec des invités exceptionnels. Frère Christian Mukuna de Kinshasa, servante Tracy Yassa de Lusaka, le pasteur Johnny Aron de Lubumbashi. Des témoignages inspirants, des extraits documentaires captivants, la vente des livres pour nourrir votre foi et votre esprit. Et bien sûr, des prédications puissantes audio et vidéo du pasteur Albert Lokussa. Ne manquez pas l'opportunité de vous procurer ces livres qui transformeront votre vie et approfondiront votre parcours spirituel. Des intervenants des renom, le pasteur Gustave Chibambe de l'église La Grâce de Lubumbashi, docteur prophète Daniel Kawata de Kinshasa. C'est une journée pour célébrer ensemble, apprendre, adorer et répartir, transformer. Soyez nombreux à répondre à cet appel. Le 11 janvier 2025 à l'espace Balis à Lubumbashi. À partir de 8h, venez célébrer et soyez bénis. Voilà, nous vous saluons de partout où vous nous regardez. Bienvenue à ce spécial célébration. Voilà, aujourd'hui, nous sommes en train de commémorer l'hommage ainsi que le ministère du Feu, Papa Albert Lokussa. Je suis avec Madame Evelyne, avec qui nous allons échanger sur plusieurs questions. Tâchez toujours de nous regarder et la date de l'événement, c'est ce 11 janvier 2025. Madame, bienvenue. Merci, monsieur Godefroy. C'est un plaisir de vous retrouver encore sur ce plateau. Le plaisir est toujours partagé. Je suis très content parce que je regarde sur différentes affiches où je vois votre figure, votre icône, et on lit toujours Fondation Albert Lokussa. C'est un peu de nous parler de cette plateforme. C'est quoi la Fondation Albert Lokussa? La Fondation Albert Lokussa, c'est une fondation chrétienne qui a pour objectif principal immortaliser les œuvres du pasteur Albert Lokussa. Bref, pérenniser les œuvres du pasteur Albert Lokussa, ça c'est l'objectif principal. Mais en dehors de ça, nous sommes aussi dans le social, nous prenons soin des démunis, en particulier des orphelins. Vous prenez soin des démunis, en particulier, ainsi que les orphelins. Et quand vous parlez de cette immortalité, qu'est-ce que vous voulez un peu nous expliquer exactement? Oui, je me base sur le passage de la Bible qui dit dans Psaume 112, le verset 10, 6, que la mémoire du juste ne sera jamais effacée, elle durera toujours. Et le travail que Papa Albert a battu dans la vie de Lubumbashi et même dans le Congo et dans la vie de plusieurs personnes, nous ne voulons pas au fait que ce travail soit oublié. Nous voulons que même les générations qui viendront après connaissent qui était Papa Albert, qu'est-ce que Dieu a fait au travers de lui. C'est ça même l'immortalité, au fait, ou la pérennisation de ses œuvres. Est-ce qu'il y a quand même des gens vers qui vous partez, qui arrivent à vous reconnaître une fois que vous essayez de leur présenter la division? Est-ce que vraiment vous êtes les bienvenus? En tout cas, oui, je peux le dire. Hein. En tout cas, jusque-là, nous avons été très bien accueillis et tout. Donc, la vision ici a été bien accueillie. Et sur le plan social, parce qu'il y a plusieurs démunis, est-ce que vous recevez un peu de l'aide provenant de reconnaissance, voilà, des gens qui ont été avec papa et qui, chaque fois, par exemple, voulaient faire une descente, arrivent à vous donner un coup de main? Ça peut vous arriver? Ça vous arrive parfois? Bon, très rarement, il faut le dire. Hein, très rarement, nous avons une petite organisation, donc des collègues de promotion, des amis, qui forcément qui n'ont pas connu Papa Albert, mais qui ont adhéré à la vision. C'est avec cela que nous sommes en train de bâtir cette fondation. Essayez de m'excuser, peut-être j'ai entamé la question. Est-ce que ça fait partie des difficultés que vous rencontrez lorsque vous êtes à la tête en tant que présidente? Exactement, exactement. Il n'y a pas d'autre? Bon, c'est la plus grande difficulté parce que vous savez, une fondation a besoin de moyens, de grands moyens, on peut le dire. Mais on s'est dit, on ne peut pas attendre de moyens, il faut commencer avec ce qu'on a.
Et par la grâce de Dieu, nous croyons que les autres vont suivre. Donc, il fallait commencer quelque part. C'est comme ça que j'ai intéressé quelques amis, quelques connaissances. Et c'est là qui ont senti qu'ils pouvaient nous donner une main d'association. C'est avec cela que nous sommes en train de bâtir cette fondation. Et pour venir en aide, les débuts, vous les faites combien par an, par an? En termes de mois, nous avons 3 actions l'an. Une en décembre où c'est vrai que c'est les fêtes, il faut quand même penser à ceux-là qui sont dans le besoin. Nous avons une action au mois de mars, parce que étant moi-même la femme, c'est le mois de la femme. Alors, vous anticipez un peu déjà. Oui, on aimerait, comme c'est déjà une femme qui est à la tête, nous commémorons aussi cette journée de la femme avec quelques orphelines. Et nous avons une action au mois de septembre avec la rentrée scolaire. En 2025? Non, en fait, c'est des programmes de la Fondation annuelle. Nous avons un programme qu'on appelle Tous à l'école avec la Fondation Albert Loukoussa, où nous payons jusque-là les minervas de 20 d'orphelins. Donc, c'est les 3 programmes. Et vous leur donnez aussi les objets scolaires? Tout à fait, les objets scolaires et tout. Et comment vous le faites? Parce que, bon, en coulisses, nous avions échangé ensemble. Il y a vous qui étiez là, il y a aussi Madame Nelly Timine. Comment vous êtes un peu constitué? Vous êtes organisé comment au sein de la Fondation? Voilà, nous avons une présidente, on a une secrétaire, on a un trésorier, on a un chargé de communication. Et lorsque nous avons une activité, nous avons un budget que nous communiquons, nous avons un groupe et nous lançons sur les réseaux sociaux qui peut nous donner quoi. Et c'est comme ça qu'on arrive à réaliser nos actions. Et d'ailleurs, c'est dans la même fondation que vous avez dû organiser cette célébration qui va se tenir à l'espace Bahalis, 11 janvier 2000. Enfin, énorme. À la célébration. Oui, en fait, c'est vraiment énorme. Mais lorsque vous avez cette passion-là, des fois, vous acceptez cette lourde responsabilité. Donc, pour moi, c'est vrai que c'est énorme, mais c'est aussi une manière de rendre à mon père tout l'amour qu'il m'a donné. Donc, même si c'est difficile, je me dis, je me dois de le faire. Parce que vous avez parlé du père, d'ailleurs, on doit entrer. Ce deuxième paragraphe, vous aurez à nous expliquer du parcours de votre papa Albert Loukoussa, parce qu'il y a un bon nombre de gens qui l'ont connu directement en tant qu'homme de Dieu, n'ont pas su où il a commencé. Votre propre père, vous êtes sa fille. Comment étaient les débuts de son ministère? En fait, il reçoit Jésus-Christ à Kinshasa et sur la recommandation du Saint-Esprit, il revient de Lubumbashi. Il commence à prier à Viens-et-Vois, il est fidèle, il est diable. Mais avant d'abord de prier, le pape m'aurait appris qu'il y a un Jécamine. Donc ça, c'est... À la Jécamine, en fait, il avait, il avait fui parce qu'il s'était servi dans la caisse de l'église et de l'entreprise. Okay. Voilà, donc ça, c'est avant sa conversion. Okay. Après sa conversion à Kinshasa, il revient de Lubumbashi. Et là, il prie à Viens-et-Vois, il est membre, il est diacre, ancien, et puis il devient pasteur. Ok. Donc, il était fidèle simple, membre ancien, et puis pasteur. Oui. Si à l'époque, il était dans la 30e communauté. Oui. Et comment était d'abord son début? Voilà. Puisque j'étais avec lui. Est-ce que la tâche lui était vraiment facile? Non, pas du tout. J'étais enfant, c'est vrai. Je crois que j'avais 5 ans quand il est devenu pasteur. Et d'après son témoignage, ce qu'il expliquait, c'était pas facile. C'était pas facile de devenir pasteur à Viens-et-Vois. Mais comme vous le savez, lorsque l'Éternel approuve la voie d'un homme, finalement, il est devenu pasteur. Malgré les difficultés. Il y a toujours des oppositions dans la vie. Exactement. Voilà, il a commencé. Après un moment, il s'est dit que non, je ne peux pas laisser l'évangile seulement dans le 4 murs. Je dois essayer de le répandre. D'où il a créé Canal de Vie, la fréquence à grande vitesse, quelque chose dont la 30e
n'avait pas vraiment à l'époque cette vision, pas de chaîne. C'était seulement, on s'est réunis voilà, à l'église, on chante pour les seigneurs, et puis on rentre, et lui a essayé quand même de perfectionner certaines choses. Lors de sa gestion, vous êtes ses enfants, lui est déjà parti. Comment un peu il arrivait à gérer, voilà, il a un peu harmonisé les choses, il a mis, excusez-moi, l'expression de punch, un bon design d'une église vraiment qui est maintenant moderne. Et tout ça, tout ce vent, toute cette pression, quand il rentre à la maison, il ne vous parle pas de ça. Et si vous avez parlé à l'époque, comment arrivait-il à le gérer, toutes ces pressions-là? D'abord, je voulais insister sur le point que vous avez évoqué là. Canal de vie, c'est parmi les grandes réalisations de Papa Albert, comme il était un visionnaire. Oui. Donc, c'est quand même C'était une grande chaîne à l'époque, avec Téléconsulte qui a eu à installer le matériel. Là où à l'époque, parce qu'il y avait aux RTNC à l'époque, il y avait eu Zénith, il y a eu la chaîne de Papa Aimé Kalinga, mais qui n'était pas encore fort. Et quand il était arrivé, il a placé vraiment de vrais matos, de vrai matériel. On a senti vraiment que dans la tête d'un chrétien, il y a quand même l'esprit de créativité. Et parle-nous un peu de ça. Voilà, donc Papa Albert, c'était un grand visionnaire. Alors, c'est comme ça qu'il disait, il y a des gens qui n'étaient pas encore prêts à venir à l'église. Parce que déjà, l'église à l'époque, ce n'était pas l'église d'aujourd'hui. Les intellectuels ne se retrouvaient pas forcément. Alors, il voulait répondre à ce besoin-là. Et c'est là qu'ils ne sont pas encore prêts de venir à l'église. Est-ce que l'évangile ne peut pas aller vers eux? C'est comme ça qu'il a créé Canal de vie. Voilà. Et pour répondre à la question des stress, Papa Albert, c'était quelqu'un qui, malgré les stress, ce que j'ai retenu de lui, il dormait comme un petit bébé. C'est-à-dire? Il avait confiance en Dieu. Mais les autres disent qu'il faut veiller, prier, non, la nuit, jour et nuit. Non, c'est vrai que c'était un homme de prière, mais quant à la gestion du stress, Papa Albert savait que Dieu s'occupait des autres choses. Lui, il faisait sa mission. Donc, l'organisation, c'était la part de Dieu. Oui, lui, il faisait sa part en tant qu'humain, mais le reste des choses, on ne peut pas tout maîtriser. Il disait, comme la Bible dit, ce n'est pas en s'inquiétant que nous allons ajouter un coup d'air à notre vie. Alors, pourquoi s'inquiéter? Lui, il laissait tout entre les mains de Dieu. Il dormait comme un bébé, il ne perdait jamais l'appétit. Donc, il avait vraiment confiance au Dieu qu'il avait appelé. Et c'est comme ça qu'il est arrivé. C'est vrai qu'en tant qu'humain, il pouvait par moments se plaindre de telles choses qui n'ont pas été faites ou de tels combats, mais il avait confiance en Dieu et il comptait sur lui. Parlons un peu de sa gestion, parce que dans la 30e, à l'époque, 95, 87, tout ça, c'était le pasteur titulaire seul, constitué de ses anciens. Papa Albert avait instauré un système, pasteur principal, 2 vice-pasteurs. Vous avez été à ses côtés. À chaque fois, peut-être parce que dans chaque organisation, il y a 2 failles. Comment vous avez un peu détecté son comportement face à peut-être aux petits problèmes au niveau de la gestion, vice-pasteur et autres? C'était comment? C'était un homme pacificateur, hein. Déjà, ça c'est, je crois que ça a beaucoup joué dans la gestion de l'Église. Et comment dire, un homme qui savait aller au-delà des conflits et des différends. Il savait que dans une organisation, il peut y avoir des divergences d'opinion, il peut y avoir des mécontentements, mais il disait toujours que lorsqu'il gérait les choses, il fallait qu'il y ait moins de casse. Donc, s'il fallait prendre sur lui, il prenait sur lui, et pour faire avancer les choses. Donc, c'est comme ça que je vois qu'il a géré les choses. Donc, prendre sur lui, résoudre certaines choses, même en cachette, pourvu qu'il y ait moins de casse et que l'œuvre aille de l'avant. On a écouté chez les autres, durant son passage de la 30e vers la 37e, c'est ça? Non, NCD? Je crois 45e. 45e. Fondé. De la 30e vers la 45e. Cet espace-là, expliquez-nous vous exactement qui était dans la maison, qu'est-ce qui était arrivé? Parce qu'on entend dire, il y a eu ça, mais vous, la bouche
Après la sortie de la 30e, s'il faut parler de Bienzevoix. Et voilà, vous êtes retrouvés ici au niveau de Juif, à la salle Weizmann, et on a commencé une autre vision, parce que c'est que moi j'avais entendu, ça c'est avec une précision, que non, la nouvelle cité de David, par rapport à son appellation, ça devait être une cité où il y a l'église, il y a l'hôpital, il y a université, il y a école, il y a beaucoup d'activités. C'était ça dans sa conception dès le départ. Alors, expliquez un peu, passez de cette histoire-là, un peu cette marge qu'il y a eu. Voilà, déjà, il avait cette vision. C'est comme ça que l'Église est passée des paroisses à cité évangélique Viennevoix. Donc, ça commençait déjà depuis Viennevoix. Et il y a eu des événements qui sont arrivés. Et pendant cette transition-là, il a eu le temps de chercher Dieu, l'orientation de Dieu. C'est là où Dieu lui révèle la création de la nouvelle cité de David. Et c'est comme ça qu'on a commencé la nouvelle cité de David. Et c'était bien, voilà, la joie. Parlons un peu, alors, les gens. Vous savez, quand on quitte d'un endroit à un autre, ce jour-là, c'était comment? C'était en plein culte. Il lui a dit que non, tu vas quitter d'ici, et puis les gens ont commencé à les rejoindre, vous êtes allé à la cité de David. Non, pas du tout. Il y a eu des séminaires que le pasteur Aaron Timothée a organisés pendant que papa avait quitté Viennevoix. C'est pendant cette période-là qu'il tenait des séminaires chez le pasteur Aaron Timothée qu'il annonça la création de la nouvelle cité de David. Ok. Ouais, c'était pas un moment facile. Pourquoi? Parce que papa beaucoup aimait sa communauté. Malgré tout ce qui s'est passé, il y a de hauts et de bas dans la vie, mais c'est quelque chose pour lequel il s'est investi 15 ans. 15 ans, donc il a beaucoup aimé. Lui, si ça dépendait de lui, il serait resté, sincèrement. Alors, comme lui-même disait, bousculer pour être basculé, les plans de Dieu ne sont pas forcément nos plans. Il se retrouve à la nouvelle cité de David. Et là, c'est une consolation. Vous savez, quand Dieu vous appelle, vous passez par des turbulences, vous ne savez pas où aller, et puis il y a une nouvelle direction. Quelque part, ça vous réconforte dans votre appel et dans votre confiance en Dieu. Donc, c'était un moment de joie, et puis il y a un moment où Dieu prouvait sa fidélité à son serviteur et la reconnaissance pour tout ce qu'il a eu à accomplir pour lui. Votre papa était un homme fort, je me rappelle. Il a laissé tout ce qu'il y a comme matériel de canal de vie. Arrivé à la salle Weizmann, on a créé un espace, un studio. On est allé se chercher une fréquence. Et voilà la chaîne. Osamen City Voice 91.7. Il a continué. Et d'ailleurs, c'était suite à ces messages très forts, à partir de la voix des ondes, que tout le monde continuait toujours à l'apprécier. Et je suis sûr et certain que c'est le même courage qui vous anime présentement. Je crois. On n'est pas mieux placé de parler de soi, mais je crois que de plus en plus que je marche avec Dieu, je retrouve quand même quelques-uns des critères ou caractéristiques de mon père à moi, parce que déjà au départ, c'était pas gagné. C'était pas gagné. Donc, je me découvre au fur et à mesure que j'ai grandi, que j'avance avec Dieu. Maintenant, admettons si papa était en vie, devrait faire une fondation. Oui, déjà, il en parlait parce que même Canal de Vie était dans la fondation. Albert Boucoussa, mais pas Albert Boucoussa, c'était la fondation, je crois, Jésus-Christ quelque chose. Donc, il avait déjà cette vision-là avant. Je vous ai dit qu'il était un visionnaire, donc papa avait déjà ça avant. Mais moi, c'est plus en hommage à sa personne. Mais lui, il voyait sa fondation dans l'église. Dans l'église, parce qu'il ne pensait pas au fait qu'il était la 30e. Et qu'est-ce que vous projetez pour votre fondation? On a beaucoup de projets. Déjà, le premier projet, donc nous avons déjà, on a reçu un don de 10 hectares à 60 km de Lubumbashi sur la route Kasenga. On aimerait bâtir une cité. Donc, la cité, comment ça sera cette cité? Elle sera constituée de quoi exactement? Voilà, On n'aurait pas voulu faire une ferme, par exemple. Voilà. Il y aura, premièrement, des chambres d'hôtes, parce que papa avait un nombre de prières. Donc, 30 chambres de prière. Une forme d'auberge, là. Voilà. Pour ceux-là qui veulent se recueillir en prière.
il y aura des chambres de prière, il y aura un orphelinat parce que Papa Albert était vraiment sensible à la souffrance des autres, il y aura une école, il y aura une maternité, il y aura, je sais pas. Vous pouvez peut-être décliner par l'agro-pastoral. Hein? Exactement, il y aura tout ça. Donc, par la grâce de Dieu, nous croyons que nous allons y arriver. Mais le 11 janvier, nous allons présenter le premier projet, qui est la construction de 30 chambres de prière. On aimerait vraiment que c'est là qui désire. Et vous êtes déjà préfinancé? Pas du tout. C'est un projet? C'est un projet qui a besoin d'un financement. Tout à fait. Mm-hmm. C'est un projet que nous allons lancer officiellement le 11 janvier 2025. Nous espérons vraiment récolter des fonds pour commencer. Et ça sera toujours là, aux 60 hectares? En tout cas, jusque-là, oui. Parce que c'est vaste. On aimerait vraiment commencer là. Et comment c'est praticable la route? En tout cas, oui, hein, c'est praticable. C'est vrai que les débuts, moi, j'ai pas peur parce que des fois, on s'est dit on est loin, mais finalement, on se rapproche aussi de la ville. Hein. Et quand on est chez soi, c'est pas toujours loin. Très souvent, on comprend. Et donc, vous entrevoyez le projet ce 11 lors de la célébration pour construire combien? 30 hein? Vous avez dit 30? 30 chambres. Ouais. Début, oui. Et d'autres projets, peut-être. Est-ce que vous n'envisagez pas répandre la vision au niveau de l'extérieur? Bien sûr. On a commencé à Lubumbashi, mais on va aller au-delà. On va élargir l'espace. Est-ce qu'il n'y a pas de connaissances de Papa Albert qui peuvent vous aider à partir de l'extérieur, voir les États-Unis, voir partout où il était passé? Comme ça qu'on essaie de répandre, on met même en place des succursales. Et voilà, ça peut permettre à ce que quand il y a des collectes de fonds, quand il y a de biens, vous le recevez normalement. Vous n'entrevoyez pas cela. Je crois qu'ils ont entendu l'appel que vous venez de faire. Nous croyons qu'ils vont nous accompagner. On croit à la fidélité de Dieu. Parce que moi, je vois vraiment avec une renommée internationale, la vision. Je sais que ça commence toujours petit et ça finit par devenir grand. Oui, exactement. Nous évoluons. Alors, d'ailleurs, nous sommes en train de chuter. Parlons maintenant de la célébration, parce que nous sommes dans la célébration. Vous aurez un mot de circonstance? À ces jours-là? Bien sûr. Si tel est le cas, ça sera lequel? Je vous réserve la surprise pour être là. Exactement. Et vous ferez, excusez-moi, le début et la fin, vous allez clôturer. Exactement. Et moi, je souhaiterais à ce que voilà, vous essayez un petit peu de répandre la vision à partir de la célébration, pour que tout le monde comprenne, parce que nous sommes dans la vision de Papa. Tout celui qui est passé par Papa est censé être reconnaissant et pouvoir accompagner la fondation qui porte le nom du Père. Tout à fait, tout à fait. Donc, nous lancerons un appel. C'est là qui veulent nous accompagner dans cette grande vision. N'hésitez pas à entrer en contact avec nous. Qui a un sac de farine, je m'excuse, un sac, je suis habituée à nourrir les orphelins. Un sac de ciment, de tôle, du sable. Donc tout ça, nous en avons besoin. Même le vivre, s'il faut parler en général, oui. C'est important. Et puis pour nos petits orphelins, oui. Ouais, les démunis aussi. Ouais. Il y a de vieilles, de dames qui sont là à l'hospice des vieillards, qui ont besoin aussi de l'aide. Oui, c'est aussi important. Alors, là, vous demandez, comment vous êtes organisé pour récolter les fonds si et seulement si ces gens parviennent à vous donner un soutien? Comment on s'organise? Ouais, à récolter le fonds. Est-ce que vous avez un compte bancaire pour la fondation? On a un compte bancaire. Si tel est le cas, c'est lequel? Je l'ai pas en tête, mais... Non, on va les glisser. On va les glisser à la télé. Voilà. Ils vont le savoir sans aucun problème. On a un compte bancaire, on a un numéro Airtel Money. Ok. On a un numéro M-Pesa, Orange Money. Donc, c'est des trois, je crois. Hein. Exactement. Donc, pour ceux-là qui veulent utiliser Airtel Money, Western Union, MoneyGram. Donc, nous voulons vraiment que tout le monde de partout, où les enfants de Papa se retrouvent, qui mettent la main à la pâte. Parce qu'aujourd'hui, l'amour se manifeste par le donner. Exactement. Voilà, Jésus-Christ nous a aimé la donner. Alors, Papa Albert aussi a donné de sa vie. Il a donné le meilleur de lui pour bâtir l'Église de Dieu, le corps de Christ. En retour, ce que nous pouvons faire, c'est d'abord honorer sa mémoire, c'est vrai, mais aussi contribuer
à ce que son nom reste, parce qu'il y a une génération qui arrive, qui n'a pas connu Papa Albert, mais au travers des traces que nous laissons, ils peuvent connaître qui était Papa Albert et ce que Dieu a fait avec lui. Exactement. Donc, ça va rester de génération en génération. Donc, nous retenons une chose, de 8h30 à 18h30, cette célébration dans la salle Bahalis, communément appelée Espace Kiaboula, au niveau du Carrefour, voilà. Et nous serons là, le 11, ensemble, avec tous les enfants, que ce soit les enfants biologiques, les enfants adoptifs, et beaucoup plus, les enfants spirituels. Vraiment, nous serons ensemble. Et tous les chrétiens. Tous les chrétiens. Il faut ajouter. Ouais. Au nom du Christ. De Jésus. De Jésus-Christ, ouais. Tous les chrétiens, ces jours-là, venons célébrer Dieu et honorer le travail de ces grands baobabs de l'évangile. Oui. C'était le mot qui m'avait échappé. J'aime l'appeler le baobab. Et très souvent, on prononçait baobab. Exactement. C'est la fin de cette émission. Madame Evelyne, nous serons là pour vous soutenir. Merci, et ce 11, on sera toujours ensemble. En tout cas, merci beaucoup. Alors, ceux qui nous regardent seront aussi là. Amen. Merci à vous. Merci. La Fondation Albert Lokusa vous invite à un événement inoubliable. Le 11 janvier 2025, rejoignez-nous pour une grande célébration à l'espace Balis, avenue Changalele à Lubumbashi. De 8h juste à 18h30, venez vivre un moment de louange, de partage et de bénédiction. Au programme, louange et adoration avec des invités exceptionnels. Frère Christian Mukuna de Kinshasa, servante Tracy Yassa de Lusaka, le pasteur Johnny Aron de Lubumbashi. Des témoignages inspirants, des extraits documentaires captivants, la vente des livres pour nourrir votre foi et votre esprit. Et bien sûr, des prédications puissantes audio et vidéo du pasteur Albert Lokusa. Ne manquez pas l'opportunité de vous procurer ces livres qui transformeront votre vie et approfondiront votre parcours spirituel. Des intervenants des renom, le pasteur Gustave Chibambe de l'église La Grâce de Lubumbashi, docteur prophète Daniel Kawata de Kinshasa. C'est une journée pour célébrer ensemble, apprendre, adorer et répartir, transformer. Soyez nombreux à répondre à cet appel. Le 11 janvier 2025 à l'espace Balis à Lubumbashi à partir de 8h. Venez célébrer et soyez bénis.